Salut tout le monde, nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de ceci, la bague connectée avec Liz Stark. Bon, alors, par quoi commencer quand on veut parler de ce produit? Il s'agit donc d'une bague connectée designée par Philippe Stark. Non, j'ai dit Philippe Stark. Cette bague donc qui se décline en deux modèles, la One et ce modèle-ci, la Eclipse by Stark, qui propose les paiements sans contact, de servir de ticket dans les transports en commun, de pouvoir déverrouiller son ordinateur, d'accéder à sa maison, de cartes de visite, de conciergerie et j'en passe. Pour ceux qui voudraient la tester, il existait visiblement parce que quand j'ai fait mes recherches, impossible à retrouver sur leur site. Alors bon, je sais pas du coup si je dois parler au présent ou au passé de l'autre modèle. Il existe donc la version Eclipse One qui, elle, ne propose que le paiement sans contact. Pourquoi je dois en parler au passé? Parce que quand j'ai voulu faire mes recherches, impossible donc à la retrouver sur leur site. J'ai bien fini à la retrouver via Google. Je vais sur le lien, je me prends un 404 Note Phone dans la gueule. Bon, est-ce qu'elle est encore dispo ou pas? Je ne sais pas. Toujours est-il que celle-ci donc est vendue normalement à 149 € et qu'il la propose actuellement à 99 €. Et la question est donc, est-ce que ça vaut le coup? Et ça va être compliqué à dire. Déjà cette bague, concernant la partie paiement, c'est pas genre un Apple Pay ou quoi, ce n'est pas une extension de votre compte bancaire. Ce que je veux dire par là, c'est Apple Pay donc, que je vais prendre pour exemple, il y a bien aussi Samsung Pay. Apple Pay donc, une fois que tu le mets sur ton portable, c'est un peu une copie de ta carte bleue, tu déverrouilles et voilà, tu peux payer avec. Là dans ce cas-là, c'est plus compliqué, car pour l'utiliser, ça implique d'ouvrir un compte bancaire. Et c'est chiant parce que la fonction principale de cette bague, qui est donc le paiement sans contact, plus tous les autres services dont j'ai évoqué avant, ça implique donc une ouverture de compte bancaire, ce qui implique plein de justificatifs et déjà bon bah ça c'est dommage. Ça aurait pu être mieux, bon je suppose qu'ils pouvaient pas faire autrement. Avoir peut-être donc dans l'avenir si on pourra y ajouter directement sa carte et pas passer par un service externe. Parce que du coup ça pose problème car cette bague si on veut l'utiliser, il faut donc transférer de l'argent de son compte vers le compte de la carte, avec les délais donc de 24 heures, 48 heures, juste pour pouvoir l'utiliser. Pareil pour ce qui est des transports, concernant le réseau de transport, par exemple juste pour Paris, si je regarde sur leur site, si j'ai bien suivi, c'est juste une navette de bus pour l'aéroport. Bon, c'est un peu limité, pas regarder la liste de toutes les villes, mais je sais que Metz, ville dans laquelle j'habite, il n'y a pas, et ça c'est dommage. Aussi en autre service, parce que je viens de m'en rappeler, il y a une salle de sport, il y a aussi la fonction domotique qui implique une serrure assez chère et qui fonctionne sur pile. Et aussi, il y a un service de conciergerie. Alors ça, j'ai pas trop compris le principe parce que en gros, une fois que tu y accèdes, c'est un espèce d'abonnement qui te permet de déranger quelqu'un pour qu'au final, il te fasse des devis, te disent oui, tu peux trouver ça là, mais je peux pas te faire plus que ça. Donc bon, t'as un Google personnalisé en fait. Bon et du coup, la grande question qui se pose avec cette bague. Qu'est-ce que je ne peux pas faire avec cette bague que je peux pas déjà faire avec un portable ou une bague connectée? Bon, là c'est pas une bague connectée, mais bon, c'est pour l'exemple. Le problème c'est pas grand chose, parce que cette bague donc implique quand même qu'on ait toujours un portable à proximité. Par exemple, si je veux m'en servir dans les transports, imaginons, il y a les contrôleurs, je peux pas leur dire hey, « mon ticket est dessus ». Les mecs, ils vont la regarder, ils vont dire « c'est quoi ça, mon auto-ticket STP ». Donc ça, c'est pas pratique. Là où, par exemple, une Apple Watch, tu peux payer avec. Concernant les transports en commun, je sais pas, mais c'est peut-être possible de mettre sa carte de transport dessus. Alors du coup, est-ce que c'est bien ce produit? Derrière une innovation très intéressante se pose un gros problème qui est le mur de la réalité. Parce que je pense qu'ils ont plein de bonnes idées, d'ailleurs. Ils ont été récompensés très récemment au concours Lépine de cette année, donc bravo à eux. Mais après, dans les usages de tous les jours, ça reste pas pratique. Du coup, moi je me retrouve avec un problème. Enfin un problème qui a sa solution. J'ai cette bague-là et elle traîne dans mon placard depuis un petit moment. Et j'ai même des sous dessus, ça me fait chier parce que je l'ai à peine rechargé, j'ai dit « Oh fuck, c'est chiant à utiliser ». Qu'est-ce que je vais faire de cette bague? Déjà, j'aimerais bien récupérer mes sous qui sont dessus. Et ensuite, il y a des intéressés. J'ai pris contact avec Stéphane Marty de la chaîne Deus Ex Silicium pour savoir s'il était intéressé. Et effectivement, il l'est.
Et même il a eu de nombreuses demandes apparemment, genre ouais, quand c'est que tu vas en faire l'analyse? Et c'est vrai que moi le premier, bah j'aimerais bien savoir un peu comment que c'est gaulé dedans, faire juste pas me prendre un procès d'Aeklis dans la gueule parce que je lui ai envoyé la bague. Donc du coup, bah, je vais lui envoyer ça très prochainement, dès que j'aurai fini de clôturer le service avec la bague. Merci à tous de m'avoir suivi. On se retrouve très vite dans de prochaines vidéos. Portez-vous bien. Ciao ciao!